Hello, comme vous le savez forcément, je n'ai pas de personnalité et je passe mon temps à copier Marion Caméléon. Bon, pour être honnête, j'ai bien copié sa vidéo. Par contre, les cheveux, je les ai copiés à Evelina Forsell. C'est une influenceuse, youtubeuse, instagrammeuse suédoise que j'aime bien. J'ai mis du temps à me décider pour mes cheveux parce qu'à la base, j'aime pas vraiment tout ce qui est couleur chaude. Et le jaune, c'est pas vraiment mon délire. Et puis depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à aimer le jaune, l'orange, le doré, tout ça. Donc j'y ai pensé et puis au bout d'1 an, voilà le résultat. Alors personnellement j'aime bien, donc je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça change du vert et du gris. Bref, nous sommes le 11 août. Normalement il est 10h23 quand cette vidéo apparaîtra sur YouTube. C'est donc l'heure à laquelle je suis née, un 11 août, il y a X années. Oui, parce que je ne vais pas vous donner le nombre de faits que je vais énoncer dans cette vidéo. Il faudra attendre donc la fin pour savoir quel âge j'ai. Mes premiers mots ont été « eh ben ». Je m'endormais toujours en tenant la main de quelqu'un, c'était souvent ma grand-mère, et il fallait qu'ils attendent que je me dorme profondément avant d'enlever leurs mains et d'aller se coucher à leur tour. C'était la même chose avec mes nouvelles chaussures, en particulier une paire de chaussures que j'ai eue et que je n'ai jamais mis à l'extérieur parce que j'avais peur de les abîmer. Par contre, j'ai dormi avec et dès que je m'endormais, ils voulaient me les enlever et en général ça me réveillait, je me mettais à hurler. Voilà. J'ai été élevée par 7 adultes et à l'école, je disais toujours que j'avais 4 papas et 3 mamans et ils pensaient que je faisais partie d'une secte. Alors pour information, il s'agissait de ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante et mes 2 oncles. Je suis d'origine grecque, espagnole et irlandaise, à prédominance grecque puisque toute ma famille maternelle est grecque. Du coup j'ai passé quasiment tous les étés de mon enfance jusqu'à 12-13 ans avec ma grand-mère en Grèce. Quand on allait en Grèce, on y allait en voiture et on prenait le bateau. Et j'avais peur de 2 choses. La première chose, c'est quand je marchais sur le pont, j'avais peur de perdre mes chaussures dans l'eau, donc j'essayais d'éviter la rambarde au maximum. Et la deuxième chose, c'était j'avais peur qu'on coule, non pas parce qu'on allait mourir, parce que dans ma tête on n'allait pas mourir, on allait prendre des bateaux de sauvetage, mais parce que la voiture allait couler et nos affaires aussi, et que j'allais perdre mes affaires et la voiture. Pour continuer sur les histoires d'eau, j'ai peur de marcher sur les quais et sur les ponts. Il faut que je sois le plus loin possible de l'eau, limite à raser le mur, mais ouais, j'ai vraiment peur. Et sur les ponts, c'est pareil, je vais le plus loin possible de la rambarde. Et encore une fois, je m'accroche à mes affaires parce que j'ai peur que mes affaires tombent dans l'eau. Je ne supporte ni la chaleur ni le soleil et quand j'étais petite, j'étais carrément allergique au soleil. Je suis super allergique au pollen, mais à tous les pollens, fleurs, arbres, ambroisie. Du coup, de février à juin et de août à octobre, je suis en PLS, je suis quasiment toujours malade, ou ça me gratte la gorge, le nez, tout ça, c'est horrible. Je n'ai jamais voulu d'enfant, jamais. J'ai jamais été fan des contacts physiques, les câlins, les bisous, tout ça, jamais trop été fan, donc... Quand je suis en relation, en couple, ça va, mais je suis pas non plus la fille la plus expansive et câline du monde. J'adore me laver les oreilles avec les cotons-tiges, vous savez. Quand j'étais petite, c'est ma mère qui me le faisait et je m'endormais sur elle. Et aujourd'hui encore, ça me détend de ouf. J'adore, ça doit être un de mes moments préférés de la journée. J'ai fait 15 ans d'équitation et j'ai perdu la passion au bout d'un moment parce que la mentalité dans les centres équestres, c'est vraiment pas un truc qui me correspond et les moniteurs m'obligeaient à faire des concours d'équitation et j'aimais pas ça du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la complicité que j'avais avec les chevaux et du coup ça m'a dégoûtée et j'en ai plus jamais refait et pourtant parfois ça me manque. J'espère que ma mère va pas regarder cette vidéo parce qu'elle pourrait penser que c'est une mauvaise mère, qu'elle s'en est pas rendue compte ou qu'elle a rien fait pour, mais en même temps j'en ai jamais parlé et j'en ai vraiment jamais parlé à personne en fait parce que ça me semble pas important maintenant. J'en parle dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'important pour les gens à qui ça peut arriver. En fait au collège j'avais déjà un style particulier, un caractère particulier et tout ça et j'étais malmenée, harcelée, insultée par pas mal de gens, ce que j'appelais les populaires à l'époque et puis bon les copains des populaires vous savez qui veulent être populaires aussi donc ils font tout pareil que les autres. Et quasiment tous les jours c'était une horreur, un peu comme dans les films américains qu'on voit, on se dit que c'est des clichés mais en fait pas du tout, ça arrive vraiment que les nanas populaires s'en prennent à quelqu'un de différent entre guillemets, qui est dans son coin à faire sa vie et tout ça et je sais pas, c'était moi.
Donc ça ne m'a pas touchée parce que comme je dis j'avais déjà un caractère assez bien marqué, mais c'est vrai que c'est un truc que quand ça arrive à certaines personnes qui n'ont pas mon caractère, qui sont plus sensibles, je pense que c'est quand même difficile à vivre et voilà, si ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler parce que c'est grave. Je suis très impulsive et parfois je fais des choses, je sais au moment où je les fais que je vais les regretter, mais je les fais quand même. C'est un peu comme quand on a envie de vomir mais qu'on peut pas se retenir. Je suis super maniaque. Je me suis calmée avec mes chats parce que sinon j'aurais pété un plomb avec la litière et tout ça. Mais j'ai besoin que tout soit clean et bien rangé. Je peux passer l'aspirateur matin et soir, ça me dérange pas s'il faut. Quand je vais à l'hôtel, quand je dors ailleurs à l'hôtel ou quoi que ce soit, j'essaye de laisser l'endroit aussi propre que possible. Limite si un hôtel me donnait des produits ménagers, je lui ferais le ménage avant de partir quoi. Je suis une éternelle insatisfaite, je ne suis jamais contente de moi, je suis rarement contente tout court et je me remets tout le temps en question. J'ai du mal avec la foule, je suis pas agoraphobe ni rien, mais c'est vrai que j'aime pas la foule, ça m'oppresse assez rapidement, donc j'évite tout ce qui est concert, festival, les événements genre le 14 juillet ou le 8 décembre à Lyon, c'est pas la peine, enfin tout ça, je peux pas. Je pense que le seul endroit où je tolère à peu près la foule, c'est quand je vais à Disney. J'ai travaillé 10 ans dans la logistique avant de changer d'orientation professionnelle l'année dernière pour faire du maquillage. Je ne bois plus d'alcool depuis quelques années parce que j'ai fini dans un sale état et que finalement je ne vois vraiment pas l'intérêt de boire de l'alcool. Le peu de fois où je sors et que je bois quelque chose d'alcoolisé, ce sera des bières de filles et au final c'est plus du sucre que de l'alcool. Donc voilà. Je suis végétarienne depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans quand j'ai eu mes chats en fait, je me suis dit mais j'irai jamais manger mes chats ni mes chiens, donc pourquoi est-ce que je mange du bœuf ou enfin en quoi un autre animal serait différent. Donc j'ai arrêté de manger toute chair animale, poisson, crustacés et viande. Je ne regarde plus la télé depuis des années, je pense que j'ai dû arrêter à l'époque où ils ont commencé à sortir Secret Story et ces conneries. Donc je regarde des films, je regarde Netflix, je regarde des séries, je vais au cinéma, mais les programmes télé c'est pas possible. En fait j'ai même pas envie de donner une audience à des chaînes qui sont capables de donner du crédit à ce genre d'émissions stupides, je peux pas. Je suis malade dans les transports en commun et dans quasiment tous les transports et là ça va encore, mais quand j'étais petite je vomissais automatiquement tout le temps. De toute façon quand j'étais petite je vomissais tout le temps pour tout. J'ai longtemps eu peur des papillons de nuit, quand j'en voyais un je partais en courant à l'opposé. Là ça fait un moment que j'en ai pas vu donc je sais pas trop comment j'y réagirais, je pense que ça va mieux mais ouais, à l'époque ça me dégoûtait vraiment, ça me hérissait les poils, ça me faisait un effet comme les araignées pour certaines personnes. Je n'ai pas une passion pour les zombies, ça date du premier Resident Evil où je me suis dit que l'humanité était assez conne pour créer ce genre de virus et ça m'a un peu traumatisée en fait et du coup j'ai jamais aimé les zombies. Alors déjà j'aurais pas envie de me faire manger par un zombie, puis j'aurais pas envie de courir pour échapper à un zombie, donc voilà les zombies ça me fait chier. Et j'ai fait beaucoup de zombies en maquillage et tout, mais je préfère les faire de manière esthétique que dégoulinant de sang et tout. Enfin voilà, en général j'essaye de faire un truc mignon. Parce que bon, un zombie c'est un mort-vivant, c'est pas forcément un truc tout dégueulasse, plein de sang, plein de pustules, avec des boyaux partout. Enfin, voilà. Je suis une acheteuse compulsive et je suis très dépensière et par période j'achète soit des chaussures, soit des fringues. Il y a une période où c'était Black Milk, pendant quelques années j'ai dépensé tous mes salaires dans Black Milk. Dernièrement il y a eu le maquillage, il y a toujours un peu le maquillage mais je me suis un peu calmée et donc voilà, je trouve toujours quelque chose à acheter. Ça peut être des peluches, n'importe quoi. Quand je vais à Disney j'ai toujours envie de revenir avec une peluche, je me fais violence pour ne pas le faire. Il y a eu les tasses aussi, j'ai acheté des tasses tout le temps. Je me colore les cheveux depuis que j'ai 11-12 ans et je les fais moi-même depuis que j'ai 19 ans. Je vais jamais chez le coiffeur à part si j'ai vraiment besoin d'un changement radical de coupe de cheveux. Sinon je me débrouille toute seule. J'ai eu mon premier piercing à 11 ans, c'était un anneau dans le nez. À l'époque c'était pas à la mode, plutôt marginal et je l'avais fait dans un genre de salon de coiffure un peu miteux au pistolet.
Je crois aux fantômes et aux esprits, et dans un de mes anciens appartements on avait 2 esprits, et vous pouvez penser à ce moment là que je suis folle, mais j'étais pas la seule à avoir senti leur présence et tout, donc je suis convaincue que ce genre de choses existe. Je suis baptisée orthodoxe. Ma mère est athée, mais elle a choisi de faire ça à l'époque parce qu'elle s'est dit on ne sait jamais si Dieu et l'enfer existent vraiment, au moins elle n'ira pas en enfer parce qu'elle n'est pas baptisée. Quant à moi, je suis agnostique et j'ai jamais cru en Dieu, même si ma grand-mère était à fond dedans. Par contre, j'ai eu une période où j'étais à fond dans le polythéisme, dans la mythologie grecque. J'adorais ça, je connaissais tous les dieux par cœur et je trouvais ça fascinant, je trouvais ça vachement plus marrant d'avoir plein de dieux différents plutôt qu'un seul dieu. Et voici le dernier fait, donc c'est le 33e puisque j'ai 33 ans. Et voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'âge que vous pensiez que j'avais, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes cheveux. Est-ce que ça me va? Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous donne envie de vomir? Bref, voilà. Et puis je vous fais des bisous. Au revoir. Non, je vous fais pas de bisous parce que j'aime pas ça. Allez, on arrête, j'en ai marre.